Bonjour chers amis, comment allez-vous? J'espère que bien. Est-ce que vous êtes prêts à commencer notre leçon d'aujourd'hui? Bien, allez on commence. Aujourd'hui, nous avons une leçon d'orthographe. Les accents. D'accord? On va voir les accents. Ce que je sais souligne les mots accentués. Alors, je vais souligner le mot où il y a des lettres qui contiennent des accents. Voilà, ici, château. Château avec accent circonflexe, ce qu'on appelle chapeau. Alors, je souligne château. La mosquée, accent aigu, je la souligne. La voûte, accent circonflexe ou bien chapeau, je la souligne. La route, il n'y a pas d'accent. Le palais aussi, il n'y a pas d'accent. La scène, accent grave. Le théâtre, il y a deux accents, accent aigu, pas oui, bien sûr, et accent circonflexe. Une colonne, il n'y a pas d'accent, d'accord? Voilà, nous avons ici trois sortes d'accents. Accent circonflexe, ce qu'on appelle chapeau, accent aigu et accent grave. Allez, on va passer directement à je construis ma règle. On va construire notre règle complète avec les éléments suivants. Un arrêt, dresser, une université, l'excès, drôle. Bien. Il existe trois sortes d'accents. Bien, il y a trois accents. L'accent aigu. L'accent aigu. Et c'est l'accent qu'on utilise souvent. Ne se place que sur le E. Très bien. Alors, cet accent aigu, on ne la trouve que sur le E. On ne la trouve pas sur le A ou bien sur le U, comme d'autres accents. D'accord? Oui, il peut s'écrire au début d'un mot, ou bien à la fin d'un mot, ou bien il peut être dans le milieu d'un mot. D'accord? Alors, l'accent aigu ne se place que sur le E. Il peut être au début, au milieu ou bien à la fin d'un mot. Alors ici, l'été. Est-ce qu'il y a ici un mot où il y a un accent aigu? Bien voilà, une université. Voilà, une université. Bien. On passe maintenant à l'accent grave. C'est cet accent. Se trouve surtout sur le E, et se trouve sur le E, comme le père, regarde, père, oui, on la trouve généralement, bien souvent, au milieu. On ne la trouve jamais à la fin d'un mot. Et on ne la trouve pas au début d'un mot. Elle se trouve toujours au milieu d'un mot. Allez, on va chercher ici l'accent aigu, l'accent grave, pardon, c'est l'excès, voilà. Voilà l'excès. Alors, quelle est la différence entre l'accent aigu et l'accent grave? Alors, l'accent aigu, elle est aiguë, elle est pointue. Et. Alors que l'accent grave, elle est plus lâchée. Père, excès. D'accord? Et cet accent grave, on peut la trouver sur le A pour désigner, pour ne pas confondre deux A. Il permet de ne pas confondre la préposition à qui est une préposition, et le verbe avoir au présent
à la troisième personne du singulier. On dit il a. Voilà. C'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent. Il a. Elle a des lunettes, elle a des gâteaux, etc. D'accord? On peut la trouver aussi sur le U. Pour ne pas confondre, il permet de ne pas confondre ou, ça veut dire ou bien, qu'il indique le choix. Tu vas à la maison ou à l'école. Maison ou école. Ici le choix. Tu préfères le thé ou le lait. Le chat, on ne met pas le E. Alors, et quand elle désigne l'endroit, on met accent. Où vas-tu? Ça veut dire à quel lieu, à quel endroit tu vas. Alors, on met accent. Alors, on met accent sur le O pour ne pas confondre le O du choix et le O de l'U. D'accord? Alors maintenant, on va voir l'accent circonflexe, ce qu'on appelle souvent le chapeau. Il a une forme d'un chapeau. Peu coiffé, coiffé ça veut dire un chapeau. Toutes les voyelles, on peut les trouver dans toutes les voyelles, sauf le Y. On ne le trouve jamais sur le Y. Par exemple, la pâte, un fût, on cherche ici. Nous avons ici un arrêt drôle. Voilà, un arrêt drôle. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Une voyelle précédant une consonne double ne porte jamais d'accent. Alors, si une voyelle est avant une double consonne, il ne prend pas d'accent. D'accord? On ne met jamais accent sur une voyelle qui est avant une consonne double. Par exemple, regardez ici. Voilà où ça. Il existe trois sortes. Voilà. Dresser. Dresser. Alors, accent ici avant deux S. Avant deux S. Il ne porte pas d'accent. D'accord? Alors, avant deux voyelles, on ne met pas accent. Avant deux consonnes, on ne met jamais d'accent. D'accord? On passe à je m'entraîne, pardon. Ajoute, si besoin, l'accent qui convient. Bien, alors on va ajouter accent. L'histoire, s'il ne porte pas, on ne le met pas. L'histoire ne porte pas d'accent, il n'y a pas d'accent. Une voûte. Alors, ici, il y a un accent, il y a un chapeau sur le U, une voûte. La ferme ne porte pas d'accent parce qu'il y a R. Avant R, ou S ou T, E ne porte pas d'accent, généralement. Hein. Intéressant aussi, avant R. Une caresse, il n'y a pas d'accent parce que il y a ici deux S. Un château, il y a accent sur le A. Voilà, mettre, on ne met pas d'accent. Un palais non plus, parce qu'ici il y a deux T. Une civilisation, pas d'accent. La grêle, ici il y a un accent circonflexe sur le E. Le frère, accent grave, frère. Drôle, chapeau sur le O. La colère, accent circonflexe, accent grave, pardon. Différent, ne porte pas d'accent. Le père, accent
grave. Allez, on va répéter. L'histoire, pas d'accent. Une voûte, accent circonflexe. La ferme ne porte pas d'accent. Intéressant ne porte pas d'accent. Une caresse après deux S, pas d'accent. Château, accent circonflexe sur le A. Maître, pas d'accent après deux T. Un palais, pas d'accent. Une civilisation, pas d'accent. Grêle, accent circonflexe sur le E. Frère, accent grave. Drôle, accent circonflexe. La colère, accent grave. Différents accents sur le E, accent aigu. Le père, accent grave. On passe maintenant orthographier correctement à l'exercice numéro 2. Orthographier correctement les mots entre parenthèses. Je vais écrire correctement le mot entre parenthèses. Père, accent grave. Comme frère, accent grave. Voilà. Mon père, accent grave. Mon frère, accent grave. On visitait. Visiter, accent aigu. Parce que composé des verbes de premier groupe. On était. Le participe passé se termine avec un E, avec un accent grave. Un accent aigu, pardon. Là, on visitait le Louvre. Dans la forêt, accent circonflexe sur le E. Allez, on continue, chers amis. On a dit forêt, accent circonflexe sur le E. Des chênes, accent circonflexe sur le E. D'accord? Alors, nous écrivons, accent aigu sur le E. Écrire, accent sur le E. Comme des écriteaux, accent sur le E aussi, écriteaux, pour sensibiliser A. On a mis accent A, accent grave à A, parce que c'est une préposition. À la sauvegarde, à la maison, à la classe, à la forêt, c'est une préposition. On met un accent grave sur le A. Des musées, accent aigu sur le E, le premier E. Et musée, c'est un nom masculin, mais qui porte deux E. Ici, vous faites attention. On dit le musée. On ne dit pas la musée, on dit le musée, mais il a deux E comme un féminin. Comme le lycée. Lycée aussi porte deux E, d'accord? Alors, ici, où on l'a mis accent, parce qu'il désigne le lieu. Où se trouve la mosquée? Ça veut dire où est la mosquée? La mosquée avec un accent aigu sur le E, le premier E. La mosquée. Hassan 2. Bien. Mon frère, accent grave, me dépose. D, accent aigu sur dépose. Tous les jours, A, accent grave aussi. À l'école. École, un accent aigu sur le E, le premier E. D'accord? Alors, chers amis, j'espère que vous avez bien compris la leçon, qui n'était pas difficile, et vous pouvez faire d'autres exercices, et jusqu'à la semaine prochaine pour continuer notre leçon avec le troisième exercice et je m'évalue. À demain, je vous espère bonne journée et à demain.